Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Voilà, le froid s'est installé. L'hiver il arrive, donc on est bien au chaud à faire nos créations dans nos arts journaux. Donc pour aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous sur l'inspiration. Euh, et comment la trouver, comment trouver des idées. Donc voilà, pour aujourd'hui, hormis les livres que je peux avoir, que je vous avais déjà fait voir, auxquels je vais essayer de m'inspirer, ou les chansons ou autres, l'année dernière, au mois de décembre, j'avais acheté le Artist Almanac des artistes internationaux en mix média, en art journal. Hein, donc voilà, il y a tous les noms ici derrière. Et je ne l'ai pas trop, voilà, trop utilisé. Mon but c'était de m'en servir parce qu'en fait il y a 365, hein, c'est un almanach, mais de pas faire une création par jour, hein, ça c'est pas. Oh, je me subis la peinture. Voilà, je sais que ça, je ne le tiendrai pas sur toute l'année. Donc, moi, je m'en sers pour m'inspirer. Comment je m'en sers? Donc, comme c'est des petites feuilles et que j'avais ce petit carnet de ma conception, hein, que j'avais fait il y a plusieurs mois déjà, et du coup, ça me permet de créer une page. Donc, en fait, j'ai choisi un modèle, par exemple. Et mon but, c'est de faire la continuité de l'image. C'est-à-dire que je vais faire fondre l'image sur la page et regarder comment c'est fait, les couleurs, les matières. Comme là, ben, il y a du vieux papier, il y a du scotch de masquage, il y a des vieilles photos, il y a du noir. On voit un peu de sépia ici par derrière. Donc, je regarde, j'observe et j'essaye de refaire pareil sur le côté. Pour faire fondre, pas de refaire la même chose, mais de faire fondre. Par exemple, ici, l'image, elle est là. Vous voyez? Le petit janvier, 10 janvier, il était en dessous, je l'ai arraché, je l'ai mis là. Et vous voyez, on voit pratiquement pas que c'est une image de coller. Parce que après, j'ai retravaillé le fond comme celui-là. Et ça donne des idées. Vous voyez, ici, je l'ai même pas du tout collé, j'ai juste récupéré et j'ai refait un fond comme, je sais même pas où elle est. Je devais la garder et celle-là, elle date hein, quand même. Donc bref, les petits bouts ont dû se retrouver dans une boîte. J'ai refait complètement le fond. Ici, l'image, alors attendez, l'image elle est là, voilà, et j'ai refait le fond. Ici, ah, c'est rigolo parce que même moi je la cherche. Elle est là. Elle est ici. Ici, c'est l'image collée. Vous voyez, c'est tout plat. C'est tout plat, c'est l'image collée. Et j'ai fait le reste. Je me suis inspiré d'images vintage. J'ai refait le fond avec un papier de craft, parce que ça me faisait penser au craft ici. Il y avait des croix, j'en ai refait. Il y avait des traits, donc j'ai repris, vous voyez, j'en ai refait d'autres. Et voilà, ça permet, tout comme ça, d'avoir des idées, de forcer l'imaginaire à savoir comment ça a été fait. Hein, parce que ça, en fait, c'est des photos de création de ces artistes. Et de se demander comment elles ont fait. Donc, on voit pas forcément si c'est de l'encre acrylique, si c'est bon, de l'aquarelle, on va le voir, si c'est de la peinture ou autre. Mais après, on fait que ce qu'on a à la maison. Et ici, par exemple, l'image, je la cherche. Hein. C'est rigolo ça. Il y en a, je les ai bien poussés quand même. Là, il n'y a pas d'image.
Donc, j'ai récupéré que le numéro 17 et j'ai refait en fait le fond. Je sais pas pourquoi par moment j'ai pas mis l'image. Selon l'inspiration. Vous voyez là, l'image elle est là. Et j'ai retravaillé, vous voyez, ça se fond. Ici, eh ben, elle, il n'y avait pas les cheveux en entier, j'ai refait un peu les cheveux. Comme ça, on a vraiment l'impression. Et après, voilà, je me suis dit, elle a utilisé ici un violet, du bleu, c'est à la peinture, et elle a fait au crayon craie sûrement pour faire le portrait. Donc voilà, je suis revenue faire cet effet nuageux ici. J'ai fait des petits traits avec mon crayon comme ça, là. Ce genre de crayon, des crayons, des pastels à l'huile, voilà, ce que vous avez à la maison, hein. Et ça me permet, voilà, d'avoir des idées, comme ici, vous voyez, l'image, elle est là. J'ai refait un peu son sourcil, hein, pour continuer. Et quand on regarde, on voit pas qu'il y a une image. Le but, c'était ça pour moi, de me forcer à trouver, voilà, des nouvelles idées d'harmonie de couleurs aussi, par exemple, de regarder, vraiment, voilà, d'observer et de refaire. Alors, de faire une continuité pour apprendre et travailler, comme là, vous voyez, ici, c'était ça, l'image, c'était ça. Et ben, j'ai refait, bah, c'est une tasse ou un tambour, hein, voilà. J'ai refait ici, et ben, vous voyez, j'ai continué en bleu. On arrive toujours à trouver les couleurs, hein, et ça se fond. Ici, c'est pareil, l'image, elle est là. Donc, il n'y avait pas le... Ici, hein, c'est moi qui l'ai rajouté. Et j'ai refait. Et par-dessus, là, vous voyez, ça m'a fait penser à la dentelle qu'elle a sur son chemisier. J'ai pris un pochoir et avec du blanc aquarellable, j'ai fait comme de la petite dentelle. Souvent, voilà, à chaque fois, j'ai mis des petits mots. Ici, c'est pareil, l'image, elle est là. Et j'ai continué un peu ici ses cheveux de la même couleur et j'ai travaillé le fond. J'ai beaucoup travaillé. Alors le but c'est que ça soit assez rapide. J'ai beaucoup travaillé du coup en version sec, c'est-à-dire que j'ai soit travaillé avec mes sticks de peinture qui du coup ça sèche très vite et on peut quand même le travailler au doigt. Et j'ai beaucoup travaillé avec mes crayons gras aquarellables de ce style-là, soit les Distress, ou soit les Créalia, là, qu'une fois je vous en avais parlé. Et c'est des crayons qu'on peut travailler à sec ou avec de l'eau. Et ça me permet que j'ai pas besoin de sécher. Et tout ce qui est colle, j'ai pris ma colle UU, là, en stick, comme ça. C'est assez rapide. Il me faut peu de matériel et j'ai pas forcément besoin de sécher. Voilà. Donc celui-là, ben, je l'ai fini. Vous voyez là l'image. L'image, elle est là. Ça, c'est l'image. Et ça, c'est ma continuité. Elle avait fait des fleurs, un genre de tulipe. Moi, j'ai fait d'autres fleurs ici. J'ai travaillé le fond. Là, c'est pareil. L'image, elle est là. Et moi, j'ai continué ici, j'ai fait ces petites fleurs. J'adore faire ces petites fleurs à ce moment. Vraiment, à main levée, n'importe comment, hein. Ici, l'image, elle est là. Et moi, j'ai continué ici, vous voyez. Donc, un peu, voilà, je cherche les couleurs, les teintes. J'ai refait les mêmes fleurs ici. Là, l'image, elle est là. Et j'ai retravaillé ici. Vous voyez, ici, il y avait une fleur avec un genre de marron orangé. Ben, j'ai refait les croix, j'ai travaillé en texture. Donc voilà. Ici, l'image, elle est là. Voilà, c'est vraiment un bel exercice. Là, ben, c'est l'image. Là, il restait qu'une page. Donc là, c'est l'image comme ça. J'ai continué la queue de l'oiseau et j'ai repris un peu les motifs pour que ça se fond en une page. Donc, le but après pour moi, quand je fais ce genre d'exercice, c'est de reprendre
Donc ça, ben, j'en referai peut-être sur d'autres carnets. Hein. Il m'en reste plein, je vais les utiliser. Hein. C'est vraiment un bon exercice. Et vraiment pour s'inspirer quand on n'a pas forcément d'idées, d'en trouver. Donc là, moi, mon but après, c'est de reprendre cet art journal et d'essayer de refaire sur des grands formats. De retrouver l'univers que j'ai créé, que je me suis inspiré avec les petites étiquettes. Pardon, je mal. Et de recréer cet univers. Donc pour aujourd'hui, j'ai beaucoup été inspiré de celle-là. Voilà, ça c'est vraiment un univers qui m'interpelle, hein, le noir, le blanc, les lignes comme ça. Donc aujourd'hui, je vais essayer de refaire cet univers-là dans un art journal A4. Donc pour ce faire, je la garde à côté de moi. J'ai choisi mon art journal A4 en même temps, j'en ai plus d'autres à finir en A4. Donc je me sers de celui-là. C'est, pour rappel, l'art journal qu'on a créé cet été avec l'atelier de l'été. Et entre deux, il reste des pages. La dernière fois, j'ai fait Oshi. Là, j'avais fait la récup de peinture. Il me restait de la pâte après. Bon, j'ai vu que j'ai pas vu, mais j'ai vu après. Il me restait de la pâte que j'avais faite maison pour une vidéo il y a pas longtemps, je crois. Et ben, le carnet est à l'envers. Donc, j'ai repris un de mes pochoirs. D'ailleurs, je l'ai sorti. Ici. Voilà, c'est celui du mois dernier, hein, que vous pouvez retrouver en boutique dans le kit de l'automne. Et j'ai refait. Donc, autant, là, je ferai un portrait. Et puis là, je rejouerai peut-être par-dessus avec de la transparence. Donc, voilà, j'ai choisi celui-là. Vous voyez, il me reste des pages blanches. Le but, c'est de le remplir, hein, et de mettre que des artistes féminines. Donc là, j'avais mis Oshi. Pour aujourd'hui, j'ai choisi Camille Claudel. Pourquoi? Parce que j'avais envie. Non, pas forcément. C'est plus une sculptrice c'est une artiste peintre. Des années fin 1800, je crois, début 1900. J'ai plus ces dates en tête. Et cette artiste faisait beaucoup de sculptures de nus, mais des nus assez crus. Elle a été la muse, la compagne de Auguste Rodin, et elle a pas eu de chance, cette dame. Je crois qu'elle a passé plus de 40 ans en asile. On l'a fait passer pour folle, ou est-ce qu'elle était vraiment folle? Je ne sais pas. Est-ce que, comme elle était... Alors ça, c'est mon avis avec tout ce que j'ai lu, attention. Après, j'y étais pas. Mais c'est mon avis en tant que femme. Disons qu'elle fait ses sculptures sont superbes, hein, magnifiques. Et elle a d'abord été l'élève d'Auguste Rodin, qui était déjà très connu en tant que sculpteur également. Et donc, elle a été son élève, elle est devenue sa muse, après elle est devenue sa compagne. Et elle faisait des choses magnifiques. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné de la jalousie du maître par rapport à l'élève? Est-ce qu'il a voulu la faire passer pour folle avec la complicité de sa mère à elle? Voilà, j'ai pas tout lu non plus, j'y étais pas, mais voilà, ce que j'ai compris, c'est qu'elle a passé au moins 40 ans en asile, la pauvre, et ses sculptures sont superbes pourtant, mais c'est vrai, voilà, c'est des nus, c'est cru. Alors pour ces années-là, en tant que femme, c'était peut-être mal vu de faire ça. C'était déjà pas facile d'être artiste, de se dire artiste en tant que femme dans ces années-là. Euh, alors, en plus de faire des sculptures de nus assez crues, elle avait sa vision à elle, donc elle faisait ce qu'elle aimait. Donc voilà, du coup, j'ai choisi elle, parce qu'en fait, en cherchant une artiste que j'avais envie de mettre dedans, je suis tombée sur l'image de Camille Claudel, pardon, et l'univers me faisait penser, voilà. J'ai dit, tiens, ça irait très bien avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui.
Donc j'ai dit, allez, je cherche pas plus loin. J'ai fouillé un peu sur sa vie à elle. Elle était aussi artiste peintre, mais j'ai pas vraiment trouvé de tableau. C'est vraiment ses sculptures hein, qui sont mises en avant. Donc, eh ben, j'avais envie de la mettre à l'honneur dans mon art journal parce que il faut toujours un grain de folie pour aussi créer. Et plus on a de folie, mieux c'est. Sauf que dans ces années-là, avoir de la folie, ça voulait dire aller à l'asile. Donc, je suis bien contente quand même d'être en 2023 et que si on a un grain de folie, qu'on nous envoie pas pour autant en asile. Donc, eh ben, je vais le travailler, je vais le crayonner, j'ai sorti, à main levée. Alors, ça va pas forcément ressembler à elle, hein, tant pis. C'est l'attention qui compte. J'ai ma façon de dessiner sans forcément refaire 100% à l'identique. Je m'en inspire, voilà. Je m'inspire des portraits pour pouvoir après dessiner. Je fonctionne comme ça. Je ne sais pas encore vraiment dessiner les portraits sans modèle. J'ai besoin d'avoir un modèle pour refaire. De temps en temps, j'essaye de m'exercer sans modèle, voilà, juste avec mon imagination. Voilà, mais j'ai plus besoin d'avoir un modèle, même si je refais pas l'identique, c'est pas le but, c'est de m'inspirer de des ombres. Là, vous voyez, avant de l'imprimer, j'ai joué sur les contrastes en modifiant pour faire ressortir plus les ombres qui sont ici et de garder cet effet, vous voyez, très sombre autour. Donc voilà, ce qui m'avait interpellé, c'était aussi la dentelle qu'elle avait sur elle, comme ici. Donc, mon but, c'est de faire le portrait au crayon, de venir un peu le travailler à l'aquarelle. Dans un premier temps, mettre d'abord du vieux papier, coller du vieux papier en dessous pour donner de la matière. De venir ensuite faire le portrait au crayon à main levée et de venir le travailler légèrement pas à l'aquarelle, je me trompe, pardon, à l'encre acrylique en sépia. Un sépia foncé que je reviendrai après remettre du noir par-dessus pour faire le contour, pour qu'on voit un peu ses cheveux, mais que ça se fond quand même. Parce que ici, vous voyez, on croit que c'est noir, mais en fait, c'est marron foncé, et on voit encore un peu, voilà, ses cheveux avant d'étaler le reste du marron foncé. Donc, je me suis mis en sépia normal, quand même un petit peu foncé. Donc, pour rappel, le sépia, alors c'est que de l'encre acrylique, hein, pour garder la transparence que je vais faire avec le vieux papier en dessous. Le sépia, moi, je le fais avec du rouge et du jaune. Je me fais mon orangé et je viens y rajouter une goutte de noir. Ça me fait mon sépia. Et ensuite, d'ailleurs, je l'ai là. Il est là. Il est déjà bien foncé. Mais après, je dilue avec de l'eau, donc je ne fais pas trop clair parce que je sais que je dilue beaucoup avec l'eau l'encre acrylique. Je l'utilise pas mal comme l'aquarelle, mais au moins quand c'est sec, ça bouge plus. Et après, je vais sûrement venir rajouter une goutte de noir pour venir faire le fond. Donc voilà, je ferai pareil pour ces habits et je me suis dit, j'ai ressorti un bout de dentelle, pourquoi pas venir y mettre de la vraie dentelle, donc j'espère que j'en aurai assez. Le but, c'est de venir un peu comme ça, là. Hop. Rajouter. Je regarderai si j'ai un pot qui reste. Normalement, ça devrait aller. Oui, voilà. Je vais coller ça comme ça, plus serré pour faire le mouvement, hein, voyez. Mais de mettre de la vraie dentelle. Voilà, je me suis dit pourquoi pas accentuer ce côté-là de l'habiller avec de la vraie dentelle. Et j'ai trouvé une phrase de peut-être je viendrai aussi faire avec du doré un peu à l'éponge par-dessus. Hop, parce que du doré et du pourpre que j'ai fait, hein, donc le pourpre pour moi c'est un violet fait avec alors le violet, rouge et quoi, magenta et bleu. Et pour moi, le pourpre, c'est un violet beaucoup plus rouge que bleu. Donc, je fais mon violet et je viens y rajouter plus de rouge jusqu'à temps que j'ai, vous voyez ici, là, vous voyez, il y avait plus de bleu. J'ai rajouté du rouge et ça me fait ma couleur pourpre. Parce que j'ai trouvé une phrase de Camille Claudel qui dit « L'idée ne me suffit pas, je veux l'habiller de pourpre et la couronner d'or ».
Donc, je me suis dit, tiens, là, il n'y avait pas d'or ni de pourpre, mais c'est pas grave. Pourquoi pas venir, alors ce qui aurait été bien, c'est d'avoir de la dentelle pourpre. Est-ce que je viendrai pas, elle, la colorer de pourpre? Parce qu'elle dit, je veux l'habiller de pourpre. Donc, ça serait bien, vous voyez, d'habiller la dentelle de pourpre. Donc, je vais essayer de la teinter, de la faire sécher. La vidéo sera en plusieurs parties, mais vous l'aurez une fois, hein. Et de laisser sécher et elle aurait son pourpre. Et venir avec, donc en doré, je n'ai que la peinture acrylique. Venez faire quelques traces de pochoir avec le doré. Je pense pas que je viendrai lui faire une couronne. Mais pour rappeler ce qu'elle dit, de venir le faire avec ça. Donc voilà, donc j'ai préparé mes couleurs. Je vais teinter la dentelle. Tout est prêt, j'ai le texte, j'ai les vieux papiers ici. Donc voilà. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien aussi préparer. J'ai deux façons de faire. Soit je me pose, je réfléchis, je m'inspire, je cherche, je fais des recherches. Et je sais à peu près où je vais, même si je connais pas le résultat. Le dessin, autant il sera pas comme je veux, mais voyez, bon, mais je sais où je vais, ou je pars de rien, j'ai sorti deux, trois trucs et je fais avec. Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien faire un peu plus de recherche, un peu plus élaboré, sans forcément prendre beaucoup de matériel pour autant. Voyez. Et c'est vrai que j'aime vraiment faire mes couleurs, parce que, vous voyez, le sépia, je vais jamais le faire pareil, donc j'ai vraiment l'impression de jamais utiliser les mêmes couleurs. Donc voilà, je prépare tout ça. Je colle déjà le fond de vieux papier parce que ça, c'est pas intéressant pour vous à voir, hein. Je colle et puis c'est tout, je sèche. Donc je préfère voilà centrer la vidéo sur ce qui peut vous intéresser le plus. Et donc voilà, je prépare et je reviens. Donc voilà, me revoilà. Du coup, j'ai pas pu faire le son en même temps que je crée. Donc, je fais la voix après parce que j'ai mon fils qui avait mis le sèche-linge en route. Il ne savait pas que j'avais commencé une vidéo. Et entre la première et la deuxième partie, moi j'ai mangé, il était midi et demi. Et quand je suis revenue, le sèche-linge est tourné. Donc voilà. Donc du coup, eh ben, moi je me suis mis un casque avec de la musique pour pas entendre le sèche-linge. Et je fais la voix après. Donc là, vous avez vu, je m'attaque un peu voilà, à faire le portrait. Je fais légèrement les traits au crayon gris. J'ai pris les mesures avec mon outil qui me permet de garder approximativement les bonnes proportions du visage. Et voilà, je trace. Alors c'est vrai que sur le papier, vieux livre, du coup, vous voyez pas grand-chose. Et là, on est le lendemain, en fait, que moi j'ai fait la vidéo pour vous faire le son. Voilà. Et c'était pas prévu à la base. J'avais prévu de faire le son en même temps. Et mais quoique, au moins, là, j'ai pu vous mettre un peu en accéléré. Pour pas que ça fasse trop long pour vous. Parce que on a mon fils le plus vieux, qui est venu nous rejoindre depuis début octobre pour faire ses concours de japonais. Du coup, il est venu nous rejoindre. Parce que ces concours, c'est sur Paris. Donc, il a quitté le sud pour venir nous rejoindre. Et j'aurais dû lui dire que j'étais en train de faire une vidéo. Donc, le sèche-linge, ça aurait fait trop de bruit pour vous. Donc là, voilà, je vous ai laissé cette partie-là. Peut-être je vais la zoomer. Je vais essayer de la zoomer. Cela, c'est un nouveau logiciel de montage que j'utilise. Et
Je verrai si cette partie-là, je peux vous la zoomer, vous verrez peut-être mieux. C'est peut-être pas non plus la plus intéressante pour vous, hein. Donc vous avez vu, hein, j'ai collé le papier comme ça, hein. Papier vieux livre. Alors moi j'ai la création finie, hein, du coup à côté de moi et c'est pas vraiment l'idée que j'étais partie, oh, pas vraiment. Un peu, hein, mais du coup je trouve que il y a quelque chose dans cette création, il y a quelque chose. Vous verrez bien au fur et à mesure. Je vais pas vous le dire maintenant. Donc là, je prends mon encre acrylique sépia. Donc, je la dilue, celle-là. En fait, quand je fais des portraits, je pars toujours du plus clair. En général, on part toujours du plus clair. Ce qui permet après de revenir par-dessus au fur et à mesure avec du plus foncé. Ne partez jamais avec du foncé de suite. Prenez toujours la couleur la plus claire. Donc moi, mon jus, je l'ai dilué avec de l'eau, parce que je travaille sur qu'une couleur. J'aime travailler les portraits sur une couleur. Ça m'arrive d'en faire de plusieurs couleurs, hein. Mais c'est vrai, j'aime les portraits, que ça soit à l'aquarelle, à l'encre acrylique, à la peinture acrylique ou à la peinture à l'huile. C'est vrai que... Alors, peut-être moins la peinture à l'huile, mais j'aime bien les portraits monochromes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent beaucoup de couleurs pour faire la peau. Moi, je ne m'occupe pas de ça. C'est pas mon univers. Ah là, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Non. Ah non, pardon. C'est que je suis passée à la couleur plus foncée. Je fonce au fur et à mesure. Et là, moi, en regardant, ça m'a semblé bizarre. Je vérifierai quand même. Et du coup, je vous disais, oui, beaucoup font très attention aux pigmentations de la peau, la machin, nanani, nanana. Moi, pas souvent. J'aime, voilà, je sais que c'est autant du réaliste que de l'abstrait, en fait, hein, parce qu'on n'a pas tous des têtes sépia. Mais c'est vrai, voilà, moi, c'est une façon que j'aime de faire, donc je fais, hein, je me préoccupe pas si on a le droit ou pas, je m'en fous. Ça, je pense que vous l'avez compris, hein, déjà, comment je fonctionne. J'aime ça, donc je fais comme ça. Je travaille sur une couleur que je me dis, tiens, allez, là, c'est sépia qui va me servir pour les ombres et tout ce qui est foncé. Et le reste sera en blanc. Point. Puisque déjà, derrière, il y a du papier vieux livre. Donc, j'ai pas envie de me dire, allez, pour la peau, il me faut de l'écru, du blanc, du saumon, du rouge, du nani, nanana. Parce que la pigmentation de la peau, voilà. Par moment, j'aime me poser et faire la pigmentation de la peau. Mais pas souvent, parce que ça, pour moi, c'est moins naturel. Voilà, mon geste est moins naturel. Donc, je préfère, voilà, transformer comme j'ai envie. Et voilà, c'est ma façon de faire. Est-ce que c'est bien ou pas, on s'en fout. Vous, c'est pareil, si un jour vous avez envie, voilà, que ça soit des portraits, des animaux ou autre, peu importe, faites comme vous avez envie. Moi, je sais que ça m'arrive, hein, que mon mari il passe et qu'il me dit « Ah, mais t'as pas mis la bonne couleur. » J'ai dit « Va voir ailleurs si j'y suis et laisse-moi mettre les couleurs que j'ai envie. » Vous voyez, je m'en fous, en fait. Il le sait, hein, mais bon, je sais qu'il dit ça pour me taquiner. Donc là, eh ben, en fait, le portrait va pas ressembler à Camille Claudel. Je pense que vous l'avez remarqué, mais je mets des ombres qu'il y a sur son visage. Et à la fin, parce qu'à la fin, j'ai fait quelques modifications, mais hors vidéo, parce que c'était le lendemain, donc pour moi, c'était aujourd'hui, ce matin. Et
on a une autre vision quand on revient après. Et j'avais pas allumé la caméra parce que ça m'a pris 5 minutes à faire les modifications. Et c'est bien aussi voilà, de revenir après sur ces créations, même si vous pensez qu'elles sont finies, parce que le lendemain, là c'était le matin, de bonne heure. Et c'est vrai que j'ai pas du tout la même vision du matin et l'après-midi. Je sais pas pourquoi. Parce que moi, je vous ai fait la création l'après-midi. Je l'ai commencé, le collage, et la première partie de la vidéo, je l'ai commencé le matin. Je vous explique un peu. C'est vrai que ça vous permet de voir comment je fais les vidéos pour YouTube. C'est rare que je les fais d'une traite. Dans mon emploi du temps, mon planning, ou si j'ai des rendez-vous, ou si je suis interrompue, ou si j'ai des choses à faire, ou si j'ai des commandes à envoyer, si j'ai les horaires de la poste, machin. Vous voyez, donc c'est rare que je fais la vidéo. Voilà. Donc là, la première partie a été faite hier matin, où je papote. Je vous explique mes recherches, tout ça. Ensuite, j'ai collé le portrait, le papier, et je suis allée manger. De là, je suis revenue, le sèche-linge est en route, donc je change, je mets le casque sur ma tête. Donc c'est vrai que autant par moment, vous allez me voir danser ou je fais le rythme, je crois. C'est parce que j'avais oublié que j'avais la caméra. C'est moi, au bout d'un moment, j'oublie. Quand je fais pas le son en même temps, je suis dans mon truc, je peux oublier, en plus que là j'ai le casque sur les oreilles, et j'ai remarqué en plus que quand j'ai le casque sur les oreilles avec la musique, c'est encore mieux pour moi, pour créer. Je suis vraiment dans ma bulle, j'entends rien du tout d'extérieur, je suis vite distraite s'il y a des bruits à l'extérieur. Donc j'essaie de plus en plus de mettre le casque sur mes oreilles quand je veux créer et être dans ma bulle et ne pas être déconcentrée. Je suis vite déconcentrée. Ou souvent, on rentre dans mon atelier, on ressort. Je ne vis pas seule, hein, donc. Et ils ont tendance à oublier que c'est mon espace de travail. Et que voilà. Et je me pense que quand ils me voient avec le casque, ça veut dire ne rentrez pas. Donc voilà. Et du coup, moi, c'était l'après-midi. J'ai eu fini ça, je suis revenue, j'ai fait la création. Il y a une partie qui a séché après toute la nuit, hein, vous allez le voir. Et du coup, le lendemain matin, quand je reviens, j'avais pas fait les photos. Je voulais être sûre que la dentelle soit bien sèche avant de faire les photos pour que le résultat final soit bon. Et en regardant, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et du coup, j'ai modifié. Donc, vous allez le voir en photo, pas en vidéo, en photo. J'ai retouché juste un peu les yeux et les cheveux. Voilà. Donc là, je m'attaque à ces habits. Donc vous avez vu, hein, j'ai travaillé après avec le blanc acrylique hein, pour jouer sur éclaircir là où il y avait à éclaircir. Donc c'est vrai que ça fait plus une Camille Claudel, comment on dit, un style plus garçon, plus masculine, voilà, pardon. On pourrait dire à la fin, moi je trouve que ma création à la fin me fait penser plus à une Camille Claudel moderne d'aujourd'hui. Autant elle serait comme ça. Je lui ai fait les cheveux un peu plus clairs. Hein. Ils sont plus foncés à la fin que là, ce que vous voyez actuellement. Mais parce qu'on voyait trop la différence entre le fond et ses cheveux. Et je voulais vraiment fondre le truc, comme mon idée de base. Donc là, je fais le fond autour avec le sépia plus foncé. Donc c'est un pinceau souple aquarelle de base. J'utilise pas spécialement mes pinceaux d'aquarelle que pour l'aquarelle. Quand je travaille l'encre acrylique, je prends mes pinceaux d'aquarelle. J'utilise jamais mes bons pinceaux.
que ce soit les aquarelles ou pour l'acrylique, j'ai des bons pinceaux d'un certain prix. Je les utilise jamais pour coller. Je ne trempe pas ces pinceaux-là dans la colle. Voilà. J'ai des pinceaux à 3 € les 20, là, pour la colle. Voilà. Parce que je ne veux pas abîmer le poil de mes pinceaux avec la colle. Et ça peut m'arriver, alors je fais extrêmement attention à mes pinceaux d'un certain prix, hein, de ne pas les laisser hors eau, mais ça m'est déjà arrivé de laisser des pinceaux de colle hors eau quand j'ai eu fini. Et de revenir le lendemain avec mon pinceau était durci. Donc je préfère voilà, être sûr que c'est un pinceau qui va me coûter 50 centimes qu'un pinceau qui me coûte 15 €. Donc faites très attention à vos pinceaux de qualité. Donc là, le contour, je le fais une deuxième couche à l'éponge. Je trouve ça mieux qu'au pinceau. Donc la première couche a été faite comme ça au pinceau. Et après, j'ai tapoté à l'éponge avec le tilper. Là, du coup, je fais pareil avec le blanc. Je trouvais que le blanc, on ne le voyait pas assez. Et parce que c'est du blanc fluide. Là, c'est de la peinture fluide, hein, donc elle est translucide un peu. Hein. Et du coup, là, voilà, je vais attaquer la dentelle. Donc, la dentelle, je ne pouvais pas coller la dentelle comme ça. Hein, ça aurait pas... J'aurais pas pu avoir les mouvements que je voulais et ça aurait été beaucoup trop épais. Donc, déjà, je décide de couvrir ça de blanc. Comme ça, selon comment je mets la dentelle, je ne serai pas embêté. Voilà. C'est rigolo quand même, hein, comment à chaque fois je dévie du visage, hein, alors qu'il est à côté de moi. Hein. Je le mets à ma sauce. Et je trouve il y a quelque chose. Vous verrez sur les photos de fin. Donc là, la dentelle. Donc je l'ai teintée hein, avec mon encre acrylique pourpre. Ah, on a vu ma tête. Avec mon casque. Pas coiffé. L'avantage de faire voir que c'est main, c'est qu'on peut être pas coiffé. Donc là, je me souviens que du coup, à ce moment-là, dans la vidéo, je me dis, tiens, je dois avoir quelque part quelque chose pour coller le tissu et faire un effet drapé. Donc, j'ai ce truc-là qu'on avait dû me donner. Mon ancien voisin, Carpentras, là, qui m'avait donné une fois plein de produits qui venaient de chez Action. J'ai le gesso, je crois que je l'ai fini. J'ai dû rajouter du truc parce que le gesso, c'était tellement transparent. Et là, en fait, c'est une pâte. J'ai essayé de lire, mais c'est écrit en trop petit. Et c'est marqué pour tissu. Ça devient transparent, donc c'était rassurant déjà. Et c'est déjà bien entamé, donc j'ai pas le souvenir de l'avoir utilisé. Autant j'ai peut-être essayé quand il me l'a donné, mais voilà. Et ce qui permet en fait au body jaune, hein, alors moi je l'ai mis comme ça, je sais pas si la technique est bonne. En tout cas, là j'ai la page de fini et de sèche, pardon. Et ça a fait son boulot, donc j'ai pas dû me tromper. Et ce qui permet du coup de l'enduire comme ça avec cette pâte spéciale tissu, de pouvoir le coller. Alors, je peux dire c'est collé là, hein, mais de lui donner la forme qu'on a envie. Et du coup ça tient. Alors que si on lui met rien et que de la colle, la finition sera peut-être trop pas pareille. Donc, du coup, voilà, je vais donner la forme. Après, je vais bien le remettre. Parce que j'avais trop serré vers le bas. Ça faisait trop châle de grand-mère. Et je pense qu'au moment où moi je l'ai fait, j'étais plus dans le côté plus moderne.
Et du coup, son col il est trop caché. Donc là, en fait, ça, j'aurais dû le faire avant de coller la dentelle. J'ai oublié. Donc, je le fais après. C'est pour rappeler mon aspiration de base hein, dans mon petit carnet, les petites lignes. Donc voilà, c'était beaucoup plus foncé la page, voilà. Mais j'aime bien là je trouve que le sépia, là, foncé mis en plus à l'éponge sur le fond, avec ces lignes comme ça et cette dentelle. Alors la dentelle va être un peu mise autrement après, hein. Je crois que c'est juste après que je me rends compte que j'ai trop serré. Et du coup, là, ça lui fait un décolleté bien plongeant à Camille Claudel. J'étais plus, voilà, peut-être dans l'esprit de moderniser avec une coupe plus à la garçonne, en plus clair. Autant elle aurait pu être rousse en vieillissant. Hein. Pas en vieillissant, mais de nos jours. Donc là, eh ben, je viens mettre la couleur or tout autour d'elle. Et quand j'ai retravaillé les yeux là ce matin, je les ai retravaillés avec mes crayons Carbotello. J'adore mes crayons Carbotello. Parce qu'on peut retravailler par-dessus tout, quoi. C'est sympa. Et voilà, de faire les petites finitions, en fait, qu'avec un pinceau, on n'arriverait pas forcément. Donc, les Carbotello, moi, je les adore. Hein. Ça fait des années que je les utilise. C'est mes chouchous. Alors, peut-être il y a d'autres crayons aujourd'hui qui existent. Moi, ça va faire plus de 6 ans que je les utilise. Je m'en fous, je les aime bien. Voilà. Je reste fidèle parce qu'on peut faire plein de choses avec les Carbotello. Oh, il est bientôt l'heure de manger. J'ai le ventre qui gargouille. Donc là, j'ai collé le texte. Alors, je coupe à chaque fois quand je sèche. J'ai pas encore refait son décolleté, là. Là, je crois que je l'ai fait. Oui, je vous fais voir. J'essaie de vous faire voir au plus proche. Oui, j'ai écarté un peu son décolleté, là. Ou après, je sais plus. Non, il est écarté, là. Donc, là, je vous dis au revoir. Donc, vous voyez, là, c'est les photos. Vous voyez, ses cheveux, je les ai fait plus foncés. J'ai bien ouvert, vous voyez, son décolleté. Et je trouve que du coup, les cheveux ressortaient trop par rapport à mon idée de base. J'ai retravaillé juste un peu les yeux, pas grand-chose. On voit que j'ai travaillé au Carbotello. Je trouve qu'elle a quelque chose, je sais pas. Ça change peut-être des portraits que je fais d'habitude. Et que... voilà. Bon. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de sortir votre art journal, de vous inspirer de ce que vous avez autour de vous ou des anciennes pages d'art journal que vous avez faites peut-être il y a 5 ans. Ressortez vos vieux art journaux et puis essayez de refaire des pages que vous aviez fait. Voilà, moi c'est dans mon objectif que dans les prochains mois de travailler aussi comme ça, de voir ce que je peux faire avec ce que j'avais déjà fait, juste par curiosité. Donc n'hésitez pas à fouiller dans vos affaires et puis surtout à vous amuser, à vous faire du bien et à ne pas vous soucier de ce que les autres pensent. Je vous souhaite un bon dimanche. Moi, je m'en vais manger et je vous dis à bientôt. Au revoir. Hein.